the window on a cloudy morning, trying to lick her wounds while the tea is swarming. Sometimes it's like a bird that's never shipped out. Sometimes you go around and I never run the rail. This week has been a mess, but I'm gonna tell you, we're a bit at work, gonna make it brand new. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien malgré les, les circonstances exceptionnelles de cette semaine. Alors voilà, nous sommes mercredi, j'ai décidé de vous amener toute la journée avec moi. Je n'ai pas pu filmer avant. Voilà, donc nous allons passer vraiment toute la journée ensemble. Alors là, vous me voyez en train de préparer mon petit déjeuner. Ça sera des crêpes. Il est environ 6h30 lorsque je commence. Voilà, 6h30, 7h moins le quart. Voilà, donc toute cette journée ensemble, dans toutes les activités, un petit peu du quotidien, mais bien entendu principalement de la boutique. Voilà, j'essaie de ne pas faire de grumeaux, même si j'utilise cet ustensile qui d'habitude fonctionne très très bien. Voilà, la pâte repose et pendant ce temps, je vais aller préparer les envois qui doivent partir dans ma boîte aux lettres. Alors, quand cela est possible, les envois Colissimo, je les fais partir de ma boîte aux lettres. Ce n'est pas toujours le cas puisque tout dépend du volume, bien sûr. Mais voilà, je vous le dis quand c'est possible. Je prépare tout ça et il faut que ce soit fait avant 8h. C'est l'heure que l'on nous donne, donc j'essaie de respecter. Je ne voudrais pas être obligée de descendre au bureau de poste. D'autant que maintenant, dorénavant en tout cas, notre bureau de poste n'est pas toujours ouvert. Voilà. Vous me voyez préparer un colis là qui est personnel. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus... qu'il est différent des autres, dirons-nous. Je m'occuperai des mondiales relais un petit peu plus tard. Il est temps d'aller prendre mon petit déjeuner. Et c'est là que je m'aperçois que bonne maman est totalement au bout du rouleau, dirons-nous. Eh bien, tant pis pour ce matin. Après mon petit déjeuner, je suis allée répondre à vos commentaires. C'est quelque chose que j'essaie de faire tous les matins. Je me fixe environ 10 à 15 commentaires par jour. J'essaie de m'y tenir. Alors là, je ne suis pas tout à fait à jour du tout. Il me reste à terminer. Je vous lis, hein, chacun individuellement, bien sûr, et je vous réponds. Alors, sachez, parce que ça m'est encore arrivé lors de cette séance, que j'ai vu sous mes yeux un commentaire lu et disparaître, comme ça arrive quelquefois. Lorsque je change de page, parce que quelquefois vous êtes obligé, bien certains commentaires se volatilisent. Alors si jamais cela vous arrive, eh bien sachez que quelquefois il y a des choses que l'on n'arrive pas à maîtriser et je vous demande de m'excuser. Voilà, alors j'ai répondu à des commentaires, j'ai traité également des mails, j'ai traité des messages sur la boutique. Et j'ai traité quelques messages que j'avais reçus en privé également. Alors, pareil, hein, si quelquefois je mets du temps à répondre, je peux mettre plusieurs jours, c'est tout simplement parce que ce n'est pas possible de vous répondre dans l'instant. Il arrive que ce soit le cas, bien sûr, mais je suis obligée de limiter le temps que je passe à répondre tous les jours de manière à tout simplement avoir le temps de travailler. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc, bien prenez patience, je vais vous répondre. Et puis, si jamais un jour je vous oublie, ce que je ne souhaite pas, je sais que vous ferez preuve d'indulgence. And if it won't fit today, I'm the shoulder. Allez, c'est parti pour les mondiales relais. Je vais préparer les étiquettes. J'ai beaucoup de chance. Mon mari vient de me dire qu'il pourra les descendre au relais, ce qui va me faire gagner un temps précieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'utilise plus d'étiquettes autocollantes. Vous me voyez faire, j'utilise dorénavant du scotch, tout simplement pour une histoire de coût. Les emballages sont en constante augmentation, donc excusez-moi, j'essaie d'en réduire le coût.
Un petit coup d'œil en passant sur les hortensias. Vous voyez qu'avec la méthode dont je vous ai parlé, eh bien, ils vont très bien, ils sont très jolis. Je ne les ai pas encore vraiment remis en forme, mais je suis contente. Alors j'avais décidé ce matin de vous reparler de ces petites souris parce que je n'aime pas trop vous mettre comme ça quelque chose en boutique et ne pas vraiment vous expliquer les raisons de leur présence à ces petites souris sur la boutique. Voilà, alors il s'agit de l'illustratrice, excusez-moi, Charlie Loxley, qui est une jeune femme britannique. Donc elle est illustratrice et elle réalise ces petites décorations sur du bois, du bois de forêt géré durablement. Donc elle fait les dessins, elle imprime le bois, elle fait les découpes. Voilà, c'est une jeune femme très sympathique. J'ai dialogué avec elle. J'ai aimé sa démarche, j'ai aimé son travail, j'ai aimé sa façon de faire. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en dessous. Vous pouvez aller voir sa boutique. Vous verrez que les décorations sont au même prix que le prix auquel je vous les propose, mais il y a plus de choix sur son site, bien sûr. Par contre, sachez que puisqu'elle expédie depuis l'Angleterre, vous avez de très fortes probabilités d'avoir les douanes. Voilà. J'ai toutefois, moi, fait cette petite sélection. Euh, elle fait ses décorations vraiment dans le but que ce soit durable et elle privilégie aussi l'aspect un peu ancien, un peu vintage. C'est vraiment des choses qui vont se garder dans le temps. On voit bien le veinage du bois. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que d'abord, j'ai aimé son travail et puis alors ça, c'est la collection forestière par contre. C'est une autre collection euh, que je vous invite aussi à découvrir. Il y a des champignons, il y a des choses comme ça. Alors moi, mon amour immédiat, bien sûr, est allé à ces petites souris, parce que les petites souris et moi, et j'ai presque envie de dire, les petites souris et nous, c'est quand même une histoire d'amour, non ? Allez, c'est l'heure du repas, il est environ 11h30. Je vais me servir de ce cèpe qui a été ramassé ce matin et je vais préparer une petite poêlée de légumes. Ça va être l'occasion de parler un tout petit peu ensemble. Alors, il me semble avoir des choses intéressantes à vous dire. Ah, mais c'est ça! J'ai quand même oublié de vous donner une information tout à fait essentielle ce matin dans ce que j'ai traité. Eh bien, figurez-vous que j'ai payé une commande de Tilda. Voilà, sachez que les Tilda sont en route. Je suis heureuse de pouvoir vous le dire. Alors, il s'agira d'une collection d'automne. Vous verrez que les couleurs, là, quand on parle de saison caramel, on va être totalement dans le thème. J'aime énormément cette collection. J'avais peur qu'elle arrive très tardivement, qu'elle arrive en décembre. Écoutez, elle est payée, et à partir du moment où elle est payée, elle se met en route. Peut-être arrivera-t-elle avant dimanche, je ne sais pas. Dans ces cas-là, je vous la montrerai. Mais sinon, de toute façon, elle sera là dans le début de la semaine prochaine, je le sais. Voilà, donc il s'agissait quand même d'une nouvelle très importante à vous dire. Pour ce qu'il en est des pierres lapins, j'attends encore. Il m'avait dit sous une dizaine de jours, donc il est quand même encore un petit peu temps, un petit peu trop tôt, je veux dire, pour les relancer de nouveau. Je veux pas être... je sais que c'est compliqué, même pour eux, donc je ne veux pas non plus être trop insistante. Voilà pour les petites nouvelles. Je vais donc cuisiner tranquillement cette petite poêlée de légumes et je retournerai ensuite à l'atelier. Mon objectif, c'est d'avoir un petit peu de temps cet après-midi pour faire quelque chose de créatif. Rappelons-nous quand même que c'est octobre ensemble.
Alors, il est 15 heures quand je remonte à l'atelier. J'ai tout simplement fait 1 h 30 de montage vidéo. J'ai ensuite travaillé sur une photo de manière à faire une publication Instagram, publication que je n'ai pas faite. J'ai honte, je n'arrive absolument pas à m'occuper d'Instagram par manque de temps. Vraiment, je suis heureuse de pouvoir compter sur votre indulgence parce que ce n'est pas possible. J'ai toutefois fait cette photo pour vous donner les références de cette petite poupée. Et voilà, voici le moment où je vais reprendre un peu de loisirs créatifs. Et puisque c'est Octobre Ensemble, je ressors ce projet. Je pense que vous vous en souvenez. C'est un projet que je dois compléter. Je dois compléter toutes les bordures de manière à l'agrandir et de manière à ce qu'il ait une forme carrée, puisque je souhaite en faire une décoration murale. C'est ce que je préfère. J'aime beaucoup ces petits quilts muraux à suspendre. Ça donne un côté tout à fait chaleureux dans une maison. J'aime beaucoup. Alors, j'ai d'abord sélectionné tous mes petits carrés de tissu. Et je regardais visuellement un petit peu les couleurs, ce que ça pouvait donner. Alors bien sûr, tout sera recoupé à la bonne dimension. Je me suis surtout aperçue que ce n'était pas du tout équilibré. Il est beaucoup plus petit en haut. Donc j'ai repris une règle de patchwork et puis j'ai fait quelques mesures de manière à avoir quand même quelque chose qui soit harmonieux. Je veux bien faire de l'à peu près, mais tout de même il y a une limite. I know a place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Where we gonna go? I was just calling to see if you're free. Alors voilà, je n'ai pas pu faire grand-chose et il me manque encore toute une partie du haut. J'ai mesuré, vous voyez, c'est beaucoup plus grand en bas. Et puis il me restera bien sûr à continuer le tour, mais je dois travailler. Rose calling, sun on our skin, sleeping under stars when it's gone. Alors nous sommes le lendemain jeudi et j'ai décidé aujourd'hui de me motiver pour reprendre mon gilet. J'avais fait une erreur dans le motif, j'ai détricoté toute une partie et il me fallait remonter les mailles et rattraper le motif. Alors c'est un motif qui est simple, mais je n'étais pas motivée à le faire. Rien que l'idée de reprendre les mailles, de recommencer, voilà, ça traînait. Je me suis motivée en pensant à vous et en pensant au fait que nous étions effectivement à Octobre Ensemble et que le but premier, eh bien, c'était quand même de reprendre un petit peu ce qui était en souffrance et ce tricot l'était. Voilà qui est fait. Je me suis donc accordé un petit moment pour tricoter. Une fois que maintenant ce tricot est remis en route, que j'ai simplement à l'attraper en espérant que je ne fasse pas de nouveau une erreur, et bien normalement je devrais m'en sortir. Objectif ultime, l'avoir terminé pour fin octobre, ce qui bien entendu est totalement illusoire puisque j'avance à peu près au rythme de 2 à 3 rangs par jour, voyez, mais il sera peut-être fini pour fin octobre. Allez, je vais me dire ça. En tous les cas, j'ai passé un petit peu de temps à tricoter en très bonne compagnie puisque quelqu'un est venu me rejoindre.
vendredi, j'ai profité d'avoir un peu plus de temps que d'habitude pour faire un très très grand nettoyage dans l'atelier, mais également ranger et remettre en place tous mes petits trésors, exposer les coupons que j'aime de manière à me motiver. J'aime beaucoup les regarder, ça me donne envie de faire des ouvrages. En rangeant, figurez-vous que j'ai remis la main sur cette chaussette, ou plus exactement cet embryon de chaussette. Voilà, que j'ai retrouvé, ça doit faire au moins 4 ans que c'est là. J'avais quand même fait un montage élastique, je m'en étais sortie, j'ai l'air de m'être également sortie du talon, mais ensuite je sais que j'ai eu un souci pour la suite du tricot. J'ai totalement laissé tomber ce tricot. Oh là là, ne regardez pas, ne regardez pas toutes ces petites saletés au fond de la boîte. Je vais vider, je vais nettoyer, je vais trier. Voilà, en tout cas, peut-être est-ce le mois à reprendre ce tricot, je ne sais pas. Un petit clin d'œil sur les légumes de midi. Regardez un peu cette beauté. Quel dommage, ça disparaît à la cuisson. Je me dis que une teinturière pourrait être inspirée par les couleurs de ces magnifiques côtes de blettes. Alors, c'est le moment où traditionnellement je sélectionne un puzzle pour l'automne. L'an dernier, j'ai acheté 3 puzzles à la dernière pièce qui malheureusement a fermé depuis. Et j'ai acheté celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est rempli de petits détails. Regardez cette petite souris. Les petites souris encore et toujours. Voilà, il est très très cosy, hein, d'ailleurs c'est son titre. Voilà, j'ai celui-ci pour l'automne que j'envisage, mais j'en avais également acheté un second. Alors c'est de Esther Benink, cette illustratrice, je l'aime énormément. Et regardez celui-ci, alors là je pense qu'il y a de réunis. Tout ce qui est cosy, tout ce qui est chaleureux, tout ce qui donne envie. C'est d'ailleurs sa marque entre guillemets de fabrique, ce petit hérisson. Elle le dit elle-même, elle aime les illustrations qui donnent envie de se sentir bien, et je trouve que là c'est tout à fait ce qu'on peut ressentir. Voilà, le petit clin d'œil évidemment sur les petites souris qui vont bien. Vous saurez la semaine prochaine celui que j'ai choisi. J'en avais acheté un 3e, je vous le montre, même si de toute façon celui-ci ne sera pas l'objet de mon choix, puisque nous ne sommes pas tout à fait dans la saison. Je veux rester dans la saison d'automne. Alors là, il s'agit de l'illustratrice Jo Grundy. Pareil, une illustratrice britannique. J'aime énormément son travail. J'aime beaucoup ses calendriers, elle fait des choses magnifiques. Je suis contente d'avoir ce puzzle. Voilà, donc verdict dimanche prochain. Et partons directement dans un verger d'automne, une scénette tout à fait délicieuse, des enfants qui jouent dans les arbres, qui croquent des pommes juteuses et qui partagent avec beaucoup d'amitié avec leurs amis à 4 pattes. Bienvenue dans le tissu de Belle and Boo, verger d'automne. Moment captivant où les aventures naissent, où le monde magique des histoires fait briller les yeux juste avant de partir au pays des rêves, et où l'on s'endort, le sourire aux lèvres et la tête déjà dans les étoiles. Un livre se ferme et l'aventure commence. Histoire pour aller dormir, c'est un magnifique tissu de Belle and Boo qui fait encore la part belle à l'imaginaire et au monde si doux de l'enfance. Pour petits et grands rêveurs. Nous allons nous quitter là pour cette semaine, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouverai dimanche prochain.
Merci à tous ceux qui sont présents sur cette chaîne, qui la soutiennent par un petit pouce, par un abonnement, par un commentaire. Cela me touche beaucoup et me soutient également dans mon travail. Merci à vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À très bientôt. Darling, oh darling, what you thinking about? 'Cause you're not